Bienvenue dans ce dernier vlog de NaNoWriMo. Comment vous allez? Bah moi écoutez ça va. Je suis très contente d'arriver à la fin de ce challenge. Je vais pas vous mentir, je commence à me fatiguer. Pour la simple et bonne raison que j'ai écrit beaucoup ce mois-ci. C'est pour ça que je vous prends maintenant pour faire un bilan. Nous sommes le lundi 24. Il est 10h. Et je tourne avant d'aller en cours. Comme ça, on discute, on papote comme tous les lundis depuis 3 semaines, finalement. Comme je l'ai dit hier, c'était la fin du challenge d'écriture Motriarca. Je suis trop contente d'avoir participé à cette première édition. Je sais pas si je participerai à la deuxième. On verra. Bon, déjà, je sais pas si on aura une deuxième, je l'espère en vrai, parce que c'était vachement cool comme challenge. J'ai adoré le concept. Du coup, je voulais vous faire un bilan par rapport à ça, parce que j'avais mis un objectif de 30 000 mots à écrire, et je voulais écrire un chapitre par jour pendant du coup 14 jours, puisque ça a commencé le lundi 10 et ça a fini le dimanche 23. Le bilan est cool. J'ai commencé Motriarca avec le chapitre 12 et je l'ai terminé avec le chapitre 27. Ce qui veut dire que j'ai écrit 16 chapitres pendant ce challenge, ce qui équivaut à environ 46-47 000 mots. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai dépassé l'objectif que je voulais. J'aurais peut-être dû mettre 40 000 mots, j'ai hésité, je me suis dit que ça faisait beaucoup. Au final, ça fait très peu, 30 000 je veux dire. Donc je suis trop contente d'avoir pu dépasser mon objectif donné et l'objectif que je m'étais mis moi en tête. Ce qui fait que nous sommes à 77 000 mots environ sur mon manuscrit, ce qui est en gros quasiment ce que j'ai écrit pour le nano ces 3 dernières semaines. J'aimerais bien cette semaine écrire peut-être assez pour arriver à 90 000 mots, et si j'arrive à me mettre une déterre, à doubler le nano, donc écrire 100 000 mots. Je vais pas vous mentir, ça fait beaucoup, mais je me dis que ça me mettrait un coup de boost pour finir mon livre, même s'il sera pas fini au mois de novembre. J'aimerais bien en vrai, parce que je suis au chapitre 27, il y en a 47, c'est-à-dire qu'il me reste 20 chapitres à écrire. Non, je le ferai pas, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. En termes d'histoire, on arrive au point où Jocelyn et Piper sont un peu sur les chapeaux de roue. Je n'ai pas la vraie expression, je vais pas vous mentir, mais on arrive au point où les deux se posent des tas de questions sur l'avenir de leur relation et sur leur avenir de base. Hier, j'ai écrit le chapitre où Jocelyn se fait recruter dans l'équipe de Ottawa, les Charges, du coup, qui est l'une des équipes que je supporte au hockey sur glace, puisqu'il y a Toronto aussi. Oui, c'est Toronto. J'ai cru que je disais une bêtise. Voilà. Oui, je suis une grosse fangirl parce que Tania, qui est une de mes personnages préférés, joue dans l'une de mes équipes préférées qui est Toronto, du coup, les Sceptres. Et Jocelyn, qui est ma bébé, je veux qu'elle joue pour les Charges d'Ottawa, qui est aussi du coup l'une de mes équipes chouchou. Le but là de cette semaine, ça va être d'avancer un maximum. J'aimerais bien écrire au moins jusqu'au chapitre 40. Ça fait beaucoup, mais je me dis que ça peut passer. Sinon, on va dire jusqu'au chapitre 35. Ce qui réduit un peu. Ça voudrait dire un chapitre par jour en écrivant jusqu'au chapitre 35. Et c'est-à-dire qu'il me resterait 12-13 chapitres à écrire en décembre. Ce qui du coup est pas trop mal, puisque je pourrais me concentrer à 100% sur un autre projet. Donc ce serait cool. Mais je n'ai pas envie de bâcler mon roman. J'ai envie qu'il soit beau déjà au premier jet, que j'ai pas trop de trucs à remanier, même s'il va quand même y avoir beaucoup de travail, je vais pas vous mentir. Mais celui-là, je sens qu'il y aura moins de travail que pour le tome 1, parce que le tome 1, je l'ai écrit quand j'en avais vraiment besoin. Et du coup, j'ai pas fait toutes les recherches que je voulais faire, donc il va vraiment falloir que je me remette à ça. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Et puis voilà, en vrai. J'ai envie de beaucoup filmer aussi, un peu. Parce que c'est le dernier vlog des nanos. Et du coup, ça me rend un peu nostalgique déjà. Samedi, il y a un match de hockey.
dimanche, je vais à Montreuil. Donc déjà les deux là, je vais filmer un peu beaucoup. Après j'ai cours. Cette semaine, il faut que je tourne une vidéo pour le mois de décembre. Pour mes lectures d'automne. Donc je ferai ça cette semaine aussi. Et puis voilà. Je pense que c'est pas mal. De toute façon, on se reprend dans la semaine, on discute, voilà. J'ai très très hâte d'écrire la suite. Oh, aujourd'hui, j'ai écrit le chapitre où Piper présente sa petite sœur à ses potes. Je sais pas encore si elle va présenter son daron aussi ou pas. J'hésite encore. Je pense que oui. Comme ça, c'est fait. Mais en même temps, je me dis... En fait, je me dis, je peux pas présenter Scarlett si je présente pas Eric. Parce que comment tu expliques qu'elle a une petite sœur cachée, tu vois? Ouais, je pense que je vais faire ça. Je présenterai Eric et Scarlett aux filles. Comme ça, c'est trop fun. J'ai trop hâte d'avoir cette discussion-là entre les filles où elles découvrent que Larry est déjà au courant. Et que ça fait des mois que Piper, elle cache ça, tu vois. J'ai trop hâte de voir ça et de faire ça. Je sais pas si j'aurai beaucoup le temps d'écrire aujourd'hui. Je pense qu'avec les trains qui sont en retard constamment, je vais avoir le temps. So, other songs that do this, do you guys that does the exact same thing? So this one also goes 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 And it's mostly going to be these kind of older traditional music from back in the day that people couldn't read. La fac en général parce que y a des gens, parce qu'il n'y avait pas de gens normaux. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi la normalité même? Mais déjà lui il est pas normal. Et c'est eux, il y a Marc Cassel. C'est moi. Il est gay. Les gars sont là. On est là. Vas-y Marie, c'est ton moment. Attends aussi. Aussi, il faut que je vous dise un truc. Ce matin, en littérature, quand la prof disait que les femmes étaient plus smart, que les hommes. Pas magier ces mots. Elle a dit oui, désolé les hommes, il a fait comme ça. Il a dit qu'il y a trop de gens qui ont des cheveux verts, roses ou des piercings. Et je lui ai dit, mais moi j'ai envie d'avoir les cheveux roses en fait. Mais t'avais les cheveux roses l'année dernière déjà. Bah oui. Il y a encore un peu de rose là. Non, et le e-work, mais il est fou. moi c'est Dodette. Je sais plus à quoi ça sert. Elle explique. Ah, ça ouais. Kermit dans la main de Perry.
comme vous avez pu le voir, je suis allée à Montreuil hier. J'y suis allée à partir de 10h et je suis repartie, il était environ 14h30. Pour la simple et bonne raison que je me sentais pas très très bien hier. J'avais pas beaucoup dormi pendant la nuit, du coup, avec le monde, ça faisait bizarre et du coup... Bref, pas ouf. Mais ça reste quand même l'une des meilleures expériences de toute ma vie. Vraiment, Montreuil, c'est l'un des salons. Déjà, c'est le seul salon que je fais. Et en plus, c'est vraiment l'endroit où j'ai l'impression que tous mes rêves peuvent se réaliser, où j'ai ma place et tout. Donc c'est toujours un truc de ouf à chaque fois que j'y vais. Et c'est pas forcément une mauvaise expérience hier non plus, puisque j'ai quand même passé un très bon moment. Mais il faut savoir écouter son corps, et c'est ce que je me suis dit hier. Je vais pas vous mentir, je culpabilise quand même un petit peu. Mais j'essaie d'être plus indulgente avec moi-même. Du coup, voilà. Mais, cela dit, j'ai fait des achats hier. Oui. Du coup, je vais vous les présenter et voilà. Et on fera un bilan aussi du NaNoWriMo, puisque, en plus de Montreuil, hier, c'était le dernier jour du NaNoWriMo. Nous étions le 30 novembre. J'ai des choses à dire. Donc, hier, je suis rentrée avec 4 livres de Montreuil. Je me suis acheté le tome 3 de la trilogie de l'air. Donc là c'est La Reine sans royaume, il me manquait plus que celui-là, donc au moins j'aurais fini la trilogie. Je ne lirai pas les livres dérivés parce que je pense que je peux me contenter de cette trilogie et c'est suffisant. Ensuite j'ai acheté Affronter la nuit de Marie Réplin. J'avais adoré La carte des confins et j'avais vu qu'elle en avait publié un autre. Du coup je me suis dit que why not, en plus c'est des dragons. Donc voilà. Oh. Ah oui, j'ai eu ça aussi. APKJ. C'est techniquement le programme des dédicaces. Mais comme c'est par rapport à Affronter la nuit, je le garde. Ensuite, jusqu'au plus profond des astres de Agi Twice. J'avais adoré le tome 1 et le tome 2 de La passeuse de mots. Et je les trouve très inspirants comme auteur et comme personne. J'ai écouté les 2 épisodes de podcast que Margot a fait avec eux. Et ils parlaient de ce livre, puisqu'ils en ont fait un pour la promotion de ce livre. Et franchement, j'ai tellement hâte de lire. Il est énorme. Et si je dis pas de bêtises, ce sera une duologie. Voilà, donc là c'est le tome 1. Il est sorti cette année, il y a pas si longtemps que ça en vrai, je crois qu'il est sorti en novembre. Donc voilà. Et La passeuse de mots tome 3, il n'y a pas de titre. La mémoire de la lune, j'imagine. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, j'ai adoré. J'avais trop la haine parce que je pouvais pas lire le tome 3 directement après le tome 2. Mais maintenant, je vais pouvoir. Je pense que je vais quand même les garder pour 2026, comme les 3 autres livres. J'ai une palle plus importante à finir d'abord. Mais voilà, ce sont mes petites trouvailles. Je suis trop contente de les avoir dans ma bibliothèque, même si, encore une fois, je culpabilise un peu. Parce que ça m'a coûté un poil cher. Bon bah voilà. Et voilà. Je devais faire des dédicaces hier du coup, mais je les ai pas faites puisque du coup je suis partie plus tôt. Je suis pas totalement déçue parce que j'ai envie d'envoyer un message à Marie pour lui parler de la carte des confins de ma lecture, puisque c'est la première lecture que je lisais avec des pirates. Et ça a pas un peu guéri mon inner child, mais il y a ce truc où j'étais un peu en mode... Et du coup, je veux vraiment lui en parler. Et comme j'ai pas pu le faire hier, bah du coup, je prendrai le temps. Pareil, et comme c'était aussi pour faire dédicacer à Affronter la nuit, que j'ai pas lu, j'arrive pas à trouver le point... Merde, comment on dit ? Je trouve pas ça productif d'aller voir l'autrice pour parler d'un livre que je n'ai pas encore lu. Et c'est du coup pareil pour Jusqu'au plus profond des astres. Comme je l'ai pas lu, je voyais pas l'utilité de le faire dédicacer, puisque j'aime parler des livres avec les auteurs une fois que je les ai lus. Donc voilà, c'est pas grave, je les reverrai plus tard, je pense, peut-être Montreuil ou une tournée dédicace pour les autres livres, je sais pas, on verra. Mais ils sont trop beaux et je vous jure que dans ma bibliothèque ils sont magnifiques. Il y a un trou à côté de la passeuse de mots, mais parce que du coup je les ai enlevés et voilà. Trop contente. Par rapport au NaNoWriMo, nous avons des choses à nous dire. Comme vous avez pu le constater, ce mois-ci a été rythmé par beaucoup d'écriture.
notamment parce que j'ai plus qu'une matière à valider au premier semestre, donc en fait j'ai le temps d'écrire. Et j'en fais généralement une priorité, l'écriture, donc voilà. J'ai écrit 50 000 mots en 18 jours, donc j'ai continué mon avancée sur mon tome 2, j'en suis au chapitre 36. J'ai écrit un petit paragraphe hier soir avant d'aller me coucher, donc c'est trop bien. Au début du vlog, j'avais dit que je voulais soit arriver au chapitre 35, soit arriver au chapitre 40 à la fin du nano. Et j'en suis arrivée au chapitre 35, j'ai dépassé mon objectif puisque j'ai commencé le 36. Et en tout, pendant 30 jours, j'ai écrit un tout petit peu plus de 99 000 mots. Ce qui équivaut à quasiment 2 fois un nano. Je voulais le faire, le 2 fois le nano, et je comptais le finir hier. Et en fait, j'ai pas réussi, j'étais trop fatiguée. Donc j'ai juste écrit ce que je pouvais écrire sans me forcer. Et je suis contente de ne pas m'être forcée d'ailleurs. Je suis fatiguée. Donc en décembre, je vais un peu ralentir le rythme. De toute façon, j'ai un examen dans 2-3 semaines. Donc il va falloir que je me concentre là-dessus parce que je ne veux pas le rattrapage pour une matière. Et en plus, comme maintenant je comprends un peu la matière, je veux me prouver que je peux y arriver. Donc c'est cool. Il y aura des vidéos en décembre. Il y en a déjà une qui sort dimanche de cette semaine. Donc 4 vidéos en décembre, il me semble. J'ai trop hâte de les filmer et de vous les poster. Je les aime déjà beaucoup. D'ailleurs, petit spoil, dimanche, on parle de mes lectures d'automne. Ce dont j'ai trop hâte. Et puis voilà. Honnêtement, j'ai trouvé ça un peu dur quand même de filmer et de poster les vidéos toutes les semaines. Parce que j'ai plus l'habitude de faire ça et je n'ai pas toujours le réflexe de filmer dès que je fais un truc, dès que je sors ou quoi que ce soit. J'ai essayé de prendre un peu plus le truc de filmer, mais je crois pas avoir trop réussi. Et c'est ok. En 2026, j'aimerais bien faire un petit peu plus de vlogs d'écriture et de lecture. J'ai plus souvent fait des vlogs de lecture que d'écriture, donc j'aimerais bien un peu plus changer la donne. Et j'aimerais bien repartir sur des vidéos un tout petit peu plus classiques aussi. Parce que cette dernière année, ça m'a beaucoup manqué de filmer et j'ai bien aimé aussi prendre cette pause quand même. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et si tout va bien, normalement, je reviens avec une nouvelle caméra pour 2026. Donc, on va avoir un peu plus de beauté pendant cette année. On parlera un peu plus de mes objectifs pour 2026 à la fin de l'année. Autre spoil. Mais du coup, en attendant, moi, je vais tout préparer tout ça en fait. Je vais tout préparer, je vais tout penser, je vais tout réfléchir. Et puis voilà, c'est la fin de ce nano, c'est la fin de cette série de vlogs, c'est la fin d'une aventure de ouf. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. What do we make dreams for? When you got them dreams, what do we need steam for? You the hottest bitch in this place. I feel so lucky. She got body for days, but the girl won't flaunt it. You better scream like you want it. Walk like you want it. Walk like you want it, baby. That's it for the girls, that's it for the ladies. Now come and fuck me, baby. I'm walking sex. Maybe I was just crazy. Maybe it was the 60s. Or maybe I... Bitches ain't shit and they ain't saying nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. The things I would do to you. You so crazy. I think I wanna have your baby. What a man, what a man, what a man, what a night. Yes, he